Situation numéro 3. On nous donne trois fonctions linéaires f, g, h et on nous demande de tracer leur représentation graphique. Comment est-ce qu'on peut faire? Je prends une fonction affine, donc qui s'écrit sous la forme de a fois x, où a est le coefficient directeur de la droite représentative de la fonction. Alors, a, on peut le considérer comme un rapport de deux quantités, de deux déplacements. Un déplacement vertical qui est soit vers le haut, soit vers le bas, sur un déplacement qui est horizontal, soit vers la gauche, soit vers la droite. Un déplacement qui est vers le haut est compté positivement, vers le bas est compté négativement, alors qu'un déplacement vers la droite est compté positivement et vers la gauche négativement. Pour tracer une droite, on a besoin de deux points. Mais on en a déjà un, parce qu'une fonction linéaire, lorsque je la trace, ça passe par l'origine. Donc il me manque à déterminer un deuxième point. Alors par exemple, je veux tracer la représentation graphique de notre première fonction qui est f de x est égal à 4 cinquièmes de x. Je vais analyser le coefficient qui a devant x, qui est 4 cinquièmes. Alors le 4 cinquièmes, comment est-ce qu'on peut le voir? Alors d'après ce qu'on a écrit en rouge, 4 c'est un nombre positif, donc ça sera un déplacement vers le haut de 4. Et le dénominateur 5, c'est un déplacement horizontal vers la droite parce que c'est positif. Alors comment est-ce que je le fais concrètement? À partir de mon point origine O, je vais me déplacer de 5 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de ce point que je viens d'obtenir, je vais me déplacer vers le haut de 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui me donne mon deuxième point, celui que je recherchais. Ensuite, il suffit de tracer la droite qui joint ces deux points. Et voilà, et j'aurai tracé ainsi la droite représentative de ma fonction f, que je vais nommer ici c de f. Comment est-ce que je fais pour g de x? J'applique le même principe, sauf que si vous avez remarqué, je l'ai fait exprès, j'ai choisi un nombre entier. G de x est égal à 2x. Alors comment est-ce que je peux traduire le 2 comme une fraction? Simple. Donc 2, je peux l'écrire comme étant 2 sur 1. Maintenant, mon coefficient qui est devant x, c'est 2 sur 1. Je vais le traduire en termes de déplacement. 2 est un nombre positif, donc je vais me déplacer vers le haut de 2. Le 1, ça veut dire que je vais me déplacer vers la droite de 1. Donc à partir de l'origine, je vais appliquer ce déplacement. Je vais me déplacer de 1 vers la droite, voilà. Et ensuite, je vais monter de 2, 1, 2. Et j'ai mon deuxième point. Ensuite, il ne me suffira plus que de tracer la droite qui passe par ces deux points, ce qui va nous donner quelque chose qui ressemble à ça. Et voilà. Dernière application, on veut tracer h de x. Et h de x, j'ai moins 1,5x. Alors comment est-ce que je peux traduire le moins 1,5x comme une fraction? Alors je peux l'écrire moins 3 sur 2x, mais on pourrait aussi écrire 2 sur moins 3. Donc au choix, les deux marchent. Je vais prendre celui-là juste pour vous montrer que ça marche. 2 sur moins 3. Et je vais traduire ça en termes de déplacement. 2 sur moins 3. Alors, moins 3, ça signifie que je vais aller maintenant vers la gauche. Pourquoi? Parce que moins 3 est négatif. Donc, je vais aller vers la gauche. Et le 2 étant positif, c'est-à-dire que je vais monter de 2. Donc, comme tout à l'heure, à partir de l'origine, je vais me déplacer de 3 vers la gauche. 1, 2, 3. Et ensuite, je vais monter de 2, 1, 2. Ça me donne mon deuxième point. Ensuite, il suffira de tracer la droite qui joint ces deux points, ces deux H.